Les militaires s'agitent autour des camions, questionnent, interrogent et veillent à ce qu'on ne les filme pas. Ici, monsieur, tout est tranquille, passez votre chemin. Et de nouveau, la piste et les flaques, mais chaque fois plus rapprochées, plus grandes, plus menaçantes. Hésitation, prévision, Jean-Pierre Coppens tente un premier passage. L'aventure se termine très vite. Un peu plus loin, la voiture d'Antenne 2 essaye de se frayer un chemin au milieu des arbres. Le sol est détrempé, la voiture s'élance, patine, s'arrête, rien ne passe. Les minutes commencent à compter. Seul devant la route, René Raguenès réfléchit, calcule et envie sans doute les troupeaux que rien n'arrête. Nous décidons de faire passer en premier le camion qui remorque l'équipage Télé-Monte Carlo. Les roues maîtrisent les profondeurs, cela passe, vient notre tour. Avec Benoît, nous nous laissons tirer dans la boue. Au bout de cette corde, toute notre semaine est en jeu. Les rendez-vous, le passage de la douane, les heures de piste calculées au plus juste, le rendez-vous avec Paris aujourd'hui, à partir de Mogadiscio. Notre salut dépend du camion. L'espoir revient en quelques minutes, juste avant que notre dépanneuse s'embourbe à son tour. Alors René, on va s'en sortir? Je pense que ça va être dur. Ça va être très très dur parce que là on a 40 cm ou 50 cm de boue. Et tout le chemin est comme ça. On a à peu près 5 km à faire. Il faut tracter toutes les voitures, ça va être très très dur. On risque de passer au moins 2 jours. Très très pénible. Tout notre convoi est bloqué. Il est 15 heures, température extérieure 40 degrés. René creuse, enlève des kilos de boue et des litres d'eau. Chaque tentative se solde par un échec. Les roues glissent sur les grilles et chaque fois le camion s'enfonce un peu plus. Le châssis est maintenant collé à la boue. Avec les raiders, nous allons essayer de dépanner le camion. Il n'y a absolument aucun autre passage possible. Au moyen des pelles, des grilles de désensablage et de leurs mains, ils vont, pendant plusieurs heures, extraire la boue, canaliser l'eau, placer des branches de bois sous les roues. Nouvelle tentative, nouvel échec. Il n'y a plus qu'une solution, vider le camion. Les roues de secours, les pare-buffles, ampoules électriques, amortisseurs, radiateurs, tubes, moteurs de rechange. Après plus de 5 heures d'immobilisation, le camion accroche enfin sur les grilles et sort de la boue. De nouveau les interrogations, par où passer? À certains endroits, l'eau arrive jusqu'au pare-brise. Sans le camion, c'était le retour sur le Kenya. Enfin, arrivé à Liboy, poste frontière du Kenya. Le camion d'essence est bien là. Ultime ravitaillement avant de s'élancer à nouveau à travers la Somalie. Nouvelle halte, étonnante celle-ci, thé et spaghettis en pleine brousse. Où cela se passe-t-il? Au poste frontière somalien, monsieur. Vous savez, les Italiens sont partis d'ici il y a quelques années seulement. Nous sommes en Afrique, très loin, mais on roule Fiat et on mange spaghettis. Des étranges souvenirs que laissent les colonies. De la Somalie, c'est quelques visages beaux, sereins, superbes. De la Somalie, c'est quelques chameaux. Le pays vit sur eux. Ici, le calme. Au nord, la guerre contre l'Éthiopie. Laissez-nous le temps de découvrir ce pays encore très fermé. Notre semaine a été dure.